à beauté. Dans le domaine de la beauté, c'est-à-dire que, comment je peux appeler ça en bon français, comment ils appellent ça même le mot là m'échappe, ça veut dire mais ça m'échappe. C'est que les femmes qui travaillent, c'est que dans les trucs de comment on appelle ça même, les trucs des ongles, les cheveux, le visage, la beauté, pour se maquiller, en tout cas ces genres de trucs là, la plupart d'entre elles travaillent, elles sont sous le contrôle, alléluia, de la reine des côtes. Bien aimé, donc si toi, alléluia, tu es donc si toi, tu es en train de... Tu es une chrétienne, d'après toi, et que, ma soeur, tu as un salon de tresse, tu n'es même pas en train de faire même la volonté de Dieu. Ça, je te le dis, je ne suis pas en train de te juger. Peut-être que tu vas prendre ça comme ça. Mais bien aimé, je suis en train de te parler de quelque chose de sérieux. Tu es en train de faire le travail de la sirène des eaux. Parce que moi, quand j'ai laissé ce boulot, quand j'ai laissé ce travail, elle m'a visité. Bien aimé, elle m'a visité. Ça a été un combat. J'ai été attaqué. J'ai été attaqué. Vous voyez, j'ai été attaqué au point où elle voulait détruire mon bras. Parce que quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, c'est ce qu'il m'a dit. Que si tu retournes, c'est ce qu'elle va faire. Elle va te détruire. Bien aimé. Oui, les make-up, c'est make-up, yeah. Non, ce que je veux dire, c'est que les femmes qui travaillent dans le domaine de beauté, esthétique, c'est esthétique, j'ai une manière d'appeler ça là. Les femmes qui travaillent, c'est que ça soit les femmes qui ont les salons de coiffure, même les femmes qui travaillent, par exemple ici il y a des salons, elles font les tissages. Moi aussi je faisais les tissages, moi-même je me tissais. Elles font les tissages, elles font les coiffures avec les coiffures naturelles. Quand je dis naturelles, pas avec les mèches, mais elles prennent les fers à boucler, défrisent les cheveux, mettent les couleurs, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, faire les coupes bizarres, ces genres de trucs là. Alléluia. Toutes ces femmes-là travaillent pour la reine des eaux. Même celles qui sont dans le domaine de mannequinage. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu es mannequin, tu travailles pour la sirène des eaux. Tu travailles pour la reine des côtes. Alléluia. Tu travailles pour la reine des côtes. Tu es dans le mannequinage. Tu as dit non, tu fais le défilé. Tu présentes les habits. Quel genre d'habits? Est-ce que les habits que tu présentes, c'est des habits décents ou bien les habits qui montrent la forme de la femme, la nudité? Vous voyez? Donc un peu, je rentre un peu dans ce détail pour dire que quand les 5 folles ont reçu l'évangile, elles ne sont pas allées en eau profonde avec le Seigneur. Elles ne sont pas allées en profondeur. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes limités. Nous sommes limités, on n'a pas cherché à réellement connaître et comprendre les Écritures. Et quand tu ne cherches pas à comprendre réellement, alléluia, le réma de la parole de Dieu, bien-aimé, cela va te conduire à prendre le chemin qui est large et spacieux. Alléluia. Vous voyez? Donc, bien-aimé, aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je dis que les 5 folles là, c'est l'état actuel de l'église, le corps du Christ. C'est l'état actuel de l'église. L'église est endormie. Et si on ne fait pas attention, quand l'enlèvement du Seigneur va arriver, l'enlèvement de l'église, beaucoup de chrétiens seront encore endormis. L'enlèvement va surprendre beaucoup de chrétiens. Bien aimé, je dis même, tu peux être même en train de prêcher comme ce qu'ils sont en train de faire. Tu peux être même femme de pasteur, tu peux être prophétesse. C'est-à-dire qu'un prophète, être actif dans l'église.
Mais si nous ne sommes pas alertés, si nous ne prêtons pas attention à la voix du Seigneur, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu agir en nous, bien-aimés, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu agir en nous, bien-aimés, hey, on risque d'être surpris. On risque d'être surpris. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé aux 5 folles là. Elles ont été surprises. Le Seigneur est venu les surprendre. Elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes, ces femmes-là. Donc si aujourd'hui nous sommes occupés à courir derrière les choses de ce monde, la vanité, les choses de ce monde, bien-aimés, on risque d'être surpris par l'enlèvement de l'église. Aujourd'hui, les chrétiens, les femmes, nous les femmes, moi je me rappelle quand je devais aller à l'église avec mon mari, je prenais 1 heure de temps pour me maquiller. Pour me maquiller, hein, c'est-à-dire que pour m'habiller, je vais prendre souvent les dimanches, les samedis nuit. Je dis ok, je vais dans ma closette, je vais aller chercher ce que je vais porter. Le lendemain matin, mon idée change. Je n'ai plus envie de porter ça, je vais aller chercher. Donc, mes soeurs, mes frères bien-aimés, j'ai au moins 2 heures et quelques pour m'habiller. Donc, on était souvent en retard à l'église. Et les matins, dimanche comme ça, moi et mon mari, on va se discuter le temps d'arriver à l'église. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Tout ça, à cause de quoi? À cause de marier une femme qui est Chanel. À cause d'une femme Chanel. À cause d'une femme, alléluia, une chrétienne Chanel. Et malheureusement, beaucoup de femmes Chanel sont dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, quand le Seigneur a commencé à me visiter, je me suis dépouillée. Ces heures-là, au lieu de me maquiller, je prenais ces heures-là pour intercéder pour l'église avant d'aller à l'église. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez? On va dire non, non, le maquillage ne prend pas la place de Dieu dans ma vie. Ça prend la place. Parce que les 2 heures, les 30 minutes, les 40 minutes que tu prends le temps pour te maquiller, faire tous ces trucs sur ton corps, tu pourrais prendre ce temps-là pour intercéder, pour prier, pour méditer avant d'aller à l'église. Qui a dit qu'on ne doit pas prier ou méditer avant d'aller à l'église? Parce que tu dois prier, Seigneur, que Dieu utilise le serviteur ou la servante de Dieu pour te parler. Bien-aimé, on pense que avec des chrétientés là, c'est se lever seulement les dimanches matin, aller à l'église, écouter le message, puis sortir. Non, ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Parce que bien-aimé, quand j'ai commencé à intercéder, quand j'ai commencé à prier les matins, je me réveillais à 6 h du matin, prier jusqu'à 6 h, 7 h, à 8 h, souvent même à 7 h 30. Parce qu'il fallait maintenant apprêter les enfants. J'ai jusqu'à 5 enfants. En ce temps, mes enfants étaient encore un peu plus petits. Il faut les apprêter. Donc je me réveille à 6 h du matin, intercéder, prier. Que la présence de Dieu nous dévance, que Dieu, parce que mon mari aussi prêchait dans l'église. Alléluia. Priez pour la chorale, priez pour l'église, que Dieu dispose les cœurs. Bien-aimés, des choses, il dit, le Seigneur a commencé à me révéler, il dit, bien-aimés, des choses terribles dans la maison de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est ce que le diable veut faire. Le diable veut t'emmener, tu passes ton temps devant le miroir. Oh, tu devais être en train d'intercéder. Parce que moi, je sais que le Seigneur m'a appelé à l'intercession. Donc quand tu commences à intercéder comme ça, le Seigneur va te montrer. Il dit, le Seigneur a commencé à me montrer. Au point où un jour, mon mari, parce que ça n'a pas été facile. Quand je me suis dépouillée, ça n'a pas été facile pour mon mari. Mon mari s'est associé avec les femmes de cette église pour m'humilier. Bien aimé, j'ai souffert. Hein. Ça a commencé même dans ma maison par mon mari. Il dit un dimanche, ce jour-là, pour vous dire comment est-ce que le diable travaille. Lui, le diable a pris mon mari. Mon mari m'a déshabillé. Quand il dit déshabillé là, parce que quand on a reçu le message, c'était moi et puis la sœur Ange, on avait accepté le message et on s'est dépouillé.
dont les autres sœurs dans l'église, c'était un combat. Je dis ce jour-là, mon mari qui prêchait, il a attaqué le message de la sanctification. Il dit, c'était si comme vous voyez, toi que tu crois en ce message, puis ton mari, mais ta femme ne croit pas. Il a commencé à, comment je peux dire même, il y a eu l'humiliation, il a commencé à attaquer le message du dépouillement. Je dis que c'était une honte. Je dis, Seigneur, il a parlé, il dit ce jour-là, quand je me suis levé, je devais rentrer à la maison avec lui. Je dis non, moi je vais rentrer en taxi. Je suis allé directement dans la chambre, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, même mon mari, je dis que c'était comme le diable ce jour-là, bien aimé. Fais attention, on pense que c'est toutes les personnes qui s'arrêtent sur la chair pour prêcher là qui sont animées de l'Esprit de Dieu. Oh, je dis ce jour-là, le diable s'est saisi de mon mari. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, c'est vrai, peut-être que de la chair, je suis touché, mais Dieu, le Seigneur, il s'agit de ton église. Il s'agit des âmes. Seigneur, je dis, Seigneur, révèle-toi à mon mari, parle à mon mari. Il dit, bien aimé, ce que Dieu a commencé à montrer à mon mari, lui-même dit, hein? Où Dieu a commencé à lui révéler les femmes qui étaient sorcières, animées de l'esprit de la sorcellerie dans l'église. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire ici. Il dit, maman, tu as parlé, il dit, j'ai vu. Il dit, tu as vu? Vous voyez? Donc, ce que la prière, l'intercession peut déclencher dans l'église. Bien aimé, la prière du juste est d'une grande efficace. Et quand le temps arrivé, nous avons décidé de quitter l'église parce que c'était un peu trop. Vous voyez? Vous voyez? Oh, pourtant, c'était là où je prenais 2 heures pour me maquiller avant d'aller à l'église. Mais quand le Seigneur m'a visité, les 2 heures là, j'ai pris ça plutôt pour intercéder. Donc, bien aimé, le temps d'être endormi, ces 5 folles vierges là, c'est ce que, ces choses là, c'est ce que ça peut entraîner dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne qui est endormi. Toi, l'homme qui est endormi, une femme peut venir vers toi. Elle peut être animée de l'esprit de la séduction. Mais comme tu n'es plus en contact avec l'esprit de Dieu, quand même c'est écrit noir sur blanc que cette femme vient pour te faire tomber dans le péché, tu ne prêtes pas attention. Tu ne prêtes pas attention jusqu'à ce que tu tombes dans la fornication, dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Parce que l'assoupissement et le sommeil spirituel, physiquement tu es actif dans la maison de Dieu, mais sur le plan spirituel tu es endormi. Donc même quand il y a un danger, quand même il y a un danger et que le diable est sur le point, alléluia, de t'atteindre, comme tu es endormi spirituellement, même quand l'Esprit de Dieu te parle, tu ne prêtes pas attention. C'est ce qui conduit aujourd'hui dans les églises, même au sein du groupe musical. Tu es la chante, elle est la chante, il est le chante, mais il vit dans le péché sexuel. Il vit dans le péché sexuel. Elle vit dans le péché sexuel. Tu as vu, il me dit que le péché là, ce n'est pas seulement le sexe. Oui. Le mensonge, la haine, la rancune, l'amertume, le manque de pardon, la méchanceté, le vol, la duplicité. Bien aimé, c'est des choses, alléluia, que nous autres, on était coupables. Mais le Seigneur Jésus nous a délivrés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous étions de ce monde. Nous étions comme ces personnes autrefois. Bien aimé, quand tu es endormi spirituellement, mensonge, vous savez que mentir dans des choses, quand tu vas appliquer, tu vas pour des applications, tu vas pour appliquer, pour faire des démons, des choses. Mentir n'est plus un mal pour toi. Tu crois que non, c'est une manière d'arranger parce que si tu ne dis pas ça, tu risques de ne pas avoir ce que tu cherches. Donc c'est une manière
tu vas juste dire, ça va t'aider. Tu n'as plus peur de vivre dans la duplicité. Tu n'as plus peur de vivre dans la fraude. Alléluia. Quand tu tombes, parce que quand ces femmes-là, elles sont tombées dans le sommeil, alléluia, ça a entraîné ces choses dans leur vie. Dans le temps que l'enlèvement, l'église, le Seigneur vient prendre l'église, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Le temps où l'époux venait maintenant à la rencontre aussi, si je peux dire, des épouses, elle n'était pas prête. Parce que bien aimé, tu peux être à l'église chaque dimanche. On dit groupe de prière, tu es là. Les jeunes, tu es là. Intercession, tu es là. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas actif en toi, si la crainte de Dieu n'est pas active en toi, oh maman Irène, sois bénie. Tu es arrivée en retard, hein? Sois bénie, maman. Si l'Esprit de Dieu n'a pas pris sa place en toi, bien-aimé, tu es morte. Tu es mort spirituellement. Tu es morte. Tu es mort spirituellement. Tu peux être à l'église, faire toutes ces choses. C'est-à-dire que être actif dans le service de la maison de Dieu. Mais toi et le Seigneur, il y a une rupture. Il y a un péché en toi. Il y a quelque chose qui est caché en toi. Il y a un péché mignon que tu n'arrives pas à laisser aller. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, si tu as un péché mignon dans ta vie, ce péché mignon t'empêchera d'être enlevé le jour de l'enlèvement. Souvent on chante les cantiques. Tu as dit, fais de moi, Seigneur. Comment on dit? Une sentinelle quoi? Éprouvée. Je ne maîtrise pas bien les paroles, mais toi tu connais le cantique, tu sais de quoi je parle. Un sanctuaire éprouvé, un truc comme ça. Bien aimé, on chante. Mais comme maintenant, le temps d'être éprouvé, alléluia, comme l'or, le temps d'être purifié comme l'or, tu dis non, c'est pas ce que le Seigneur veut dire. Nous voulons servir le Seigneur avec notre même caractère. Oh, la parole de Dieu nous dit quoi? Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu étais païen avant et que tu viens à l'église les dimanches que tu es une nouvelle créature. Non. C'est que ta vie passée, tu étais un menteur, un voleur, un criminel, une adultérienne, un adultérien. Tu vis dans l'impudicité, la fornication. Tu étais une prostituée. Tu fréquentais les bars, les maquis. On ne doit plus voir cette vie en toi. Alléluia. On ne doit plus voir cette vie en toi. Parce qu'on dit que tout ce qui est ancien est passé là. Comme je dis là, on ne doit plus voir ces choses-là en toi. Quand on te regarde là, on dit, ah non, il ne fait plus ça, elle ne fait plus ça. Mais aujourd'hui, on se dit que non, être une nouvelle créature, avant je n'allais pas à l'église. Mais maintenant, comme les dimanches, je viens chauffer les bancs, je suis une nouvelle créature. C'est pas vrai. C'est le changement de vie, la repentance. On doit abandonner le péché. On doit abandonner tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tu es rancunier, abandonne la rancune. Tu es quelqu'un qui aime garder la malice. Quelqu'un t'a fait quelque chose, quand tu vois la personne, tu es un peu, tu es réservé, tu te fais façon bien aimé, abandonne ça. Tu es une nouvelle créature. Arrête le mensonge. Nous les femmes, bien aimées, tu es une nouvelle créature. Quand on te regarde, ta main est habillée avant et ton présent. Parce que bien aimé, quand tu vois une musulmane, tu sais que c'est une musulmane. Quand tu vois un militaire, tu sais que c'est un militaire. Quand tu vois un gendarme, quand tu vois un marin, alléluia, ils ont leur code. Ils ont leur standard, comment ils s'habillent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à notre temps, alléluia, les églises évangéliques, nous qui avons, alléluia, ce Dieu vivant là, comme Dieu. La parole de Dieu dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous que l'Éternel est notre Dieu.
Qu'est-ce qui se passe avec nous? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans la maison de Dieu, les femmes sont habillées comme des prostituées? Et on dit non, que le Seigneur regarde seulement le cœur. Mais bien aimé, tu oublies que quand tu t'habilles comme une prostituée et que tu viens dans la maison de Dieu, quand l'homme de Dieu te voit, quand les hommes te voient, ils sont animés d'un autre esprit. L'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'impureté, l'esprit de la sexualité. Donc quand ils te voient là, il y a quelque chose, il y a un feu étranger qui dégage en eux et ça les souille. Donc quand l'homme de Dieu te voit, tu es habillé, tes seins sont dehors. Alléluia. Tes seins sont dehors. Tu as porté un habit, ton pantalon, on voit les traces de ton caleçon. Ou bien toi, la femme, tu as porté un pantalon, excusez-moi, hein, on voit la forme de ta partie intime. Tout ça là, ça souille l'homme. Ça souille les hommes de l'église. Vous voyez, ça souille les hommes de l'église. Donc maintenant, quand ces personnes-là sont là, ils ne sont plus, c'est que physiquement, ils sont dans la présence de Dieu, mais spirituellement, ils sont éloignés de Dieu parce qu'il y a quelque chose d'impur qui les sépare. Vous voyez bien aimé, ne dis pas que non, hein, et les femmes qui traînent les habits, oui, elles aussi là, elles ont aussi leur compte à rendre. Mais toi, qui veux être vraiment sauvé, fais ce que Dieu te demande. Excusez-moi, fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Donc, ces femmes-là, elles étaient endormies. On a vu ce que le sommeil spirituel peut créer dans la vie d'un chrétien. On va dans le livre de Luc. Le livre de Luc 21. Le livre de Luc 21, verset 34. Il nous dit, si je veux même commencer, je peux même commencer à parler de verset 32. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Bien-aimé, il dit, toi et moi, de prendre garde, bien-aimé, de crainte que notre cœur s'apaisantit par les excès du manger et du bois, par les excès des choses de ce monde. Bien-aimé, tu as le temps de faire ce qui, c'est que tu te sens à l'aise dans les choses de ce monde. Le Seigneur te dit, toi et moi, faisons attention pour ne pas nous laisser apaisantir par ces choses-là. Pour ne pas nous laisser dominer par ces choses-là. Comment est-ce que les femmes doivent s'habiller, hein, être chic tout le temps, on est sur dans les revues, dans les magasins, on est en train de chercher ou non, comment je vais être. Et puis bien aimé, je vais le dire encore, surtout vous mes soeurs ou bien nous-mêmes les femmes, dans le milieu de la sanctification, bien aimé. Nos habillements, faisons très attention. Nos habillements. Tu as porté la robe, mais la robe te plaque. Tu as porté une jupe, mais la jupe te plaque. Ou bien, surtout nos soeurs qui se marient là. La robe de mariage tout est transparent. Au lieu que ça va bien fermer le cou, c'est décolleté comme ça. Bien aimé, faisons attention parce que le diable est très rusé. Le diable est rusé. Il sait comment faire pour introduire, alléluia, des... comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Oh, le mot là m'échappe. Attends, je vais lire ça ici. Excusez-moi.
Je vais lire ça ici rapidement. Parce que c'est important. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le mot m'échappe. Vous voyez, le diable est très subtil. Le diable là, il est l'ivraie. Oh merci. L'ivraie, le diable peut venir s'aimer l'ivraie. Et beaucoup, aujourd'hui, on ne fait pas attention. Il y a l'ivraie qui est sémé en nous, mais on ne prête pas attention. Et c'est le jour de l'enlèvement que tu sauras que c'était l'ivraie qui avait été sémé par le diable dans ta vie. Tu t'habilles, ton habillement n'est pas totalement décent. Tu ne prêtes pas attention. Donc il nous dit de faire attention pour ne pas nous laisser apaisantir par les soucis de la vie. Pour ne pas que le jour de l'enlèvement nous surprenne. Parce qu'on a vu que ces 5 folles-là, elles étaient apaisanties. Elles se sont laissées, alléluia, apaisanties par les choses de ce monde. Par les soucis de ce monde. Quand l'époux est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne sont pas rentrées. Et c'est l'état de l'église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se sont laissés apaisantir par le manger et le boire. Pour jeûner, c'est un problème. Aujourd'hui, notre ventre, c'est notre Dieu, c'est notre ventre qui nous dit quand on doit jeûner. Ce que le ventre veut là, c'est ce qu'on fait. Depuis que l'année a commencé, ou bien vers la fin de l'année et depuis le début de l'année, est-ce que tu es rentré dans un moment de jeûne pour demander à Dieu réellement qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Ou bien tu es encore dans le même système? Ou bien tu es encore dans le même système? Bien-aimé. Il dit que verset 5, il dit que car il viendra, verset 35 je vais dire, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et verset 26 dit que veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, il nous dit que c'est comme un filet. Le jour de l'enlèvement là sera comme un filet. Chrétien, chrétienne, réveille-toi afin de ne pas tomber dans ce filet. Ce filet qui va venir sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Et il dit que de veiller et de prier, bien-aimé. Les 5 folles, elles n'ont pas veillé. Elles n'étaient pas constamment en prière dans la présence de Dieu. Elles n'étaient pas en communion avec le Saint-Esprit. Elles n'étaient pas constamment connectées avec le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un danger. Toutefois que le Seigneur donne les révélations, il dit que, et ça confirme ce qu'il a dit dans le livre, je crois dans le livre de Matthieu, que ce temps-là sera comme le temps, alléluia, de Noé. Les gens seront en train de marier leurs enfants, seront en train de boire, manger, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre leur vie. Ils sont tellement, alléluia, conduits par les soucis de cette vie-là, hein, par le matériel, par les biens, par la richesse terrestre. Quand même Noé leur disait, venez, on va bâtir ensemble et rentrer dans l'arche. Ils étaient tellement occupés par les soucis de cette vie que jusqu'à ce que même l'arche soit fermée là, ils étaient encore en train de vivre. Marcher selon la chair. Ils étaient, alléluia, ils se souciaient des choses de ce monde. Oh, ici le Seigneur nous dit que de veiller et prier, bien aimé. On n'a pas dit qu'il faut rester constamment éveillé dans la prière, dans la présence. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. Tu dois discerner les temps, les situations, les choses.
Tu dois, oui, être en communion avec l'Esprit de Dieu. Quand une situation demande à Dieu, être constamment en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Être dans la prière. Pour ne pas être surpris, comme il nous dit ici. Et enfin, d'échapper ces choses-là qui arrivent. Parce que si toi et moi, on échappe ces choses, on aura la force d'être, alléluia, d'être paraître debout devant le Fils de Dieu, devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Alléluia. On va encore lire le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Il dit, 1 Corinthiens 10, verset 7. Il dit que ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se levait pour se divertir. Bien-aimés, c'est ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de ces 5 vierges-là, folles-là, c'est ce qui est arrivé. Elles étaient préoccupées par des choses de ce monde, la vie, comment elles vont être chic, comment elles vont être coquettes, à courir derrière les prophètes, les prières, pour ouvrir les portes, de bénédiction, les portes du voyage, du visa, du mariage, de l'enfantement. Elles étaient préoccupées des choses terrestres. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont préoccupés des choses terrestres. Le début de l'année, on parle d'ouvrir les portes. Quel genre de portes? Et comme je l'ai dit, il dit que le roi David, toi et mon bien-aimé, les portes que Dieu doit ouvrir pour nous, c'est les portes de la justice, les portes de la sanctification, les portes de la prière, les portes du jeûne, les portes de la sainteté, les portes de la justice de Dieu, les portes de la droiture, la vérité, les portes de la parole de Dieu. Que Dieu ouvre notre porte, la compréhension, c'est-à-dire que la porte de notre compréhension. Vous voyez, la porte de la compréhension de la parole de Dieu, les Écritures. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a ouvert, il a ouvert l'esprit de ses disciples, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Bien-aimés, demandons au Seigneur d'ouvrir la porte de notre compréhension. Quel genre de porte que nous voulons ouvrir? Nous voulons ouvrir les portes terrestres, ou bien nous voulons aspirer aux choses